Pour en discuter en duplex avec nous depuis Bamako, Abdoul Niang, journaliste malien. Bonsoir Abdoul Niang. Bonsoir Monsieur Drago. Merci d'avoir accepté l'invitation de la quotidienne Info ce soir pour discuter justement de cette situation que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement, 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako, mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré, ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal, où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air, toutes les situations sont globalement sous contrôle, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de Libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre ces dynamiques. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FRDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de l'aménagement. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc, ces organisations terroristes ne sont que des proxys qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves, Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez les preuves? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement, d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans l'aménagement, les soldats ivoiriens ont travaillé dans l'aménagement. Le MNLA est un partenaire de l'aménagement et un partenaire de la France. Les documentaires existent pour attester de cela. Yad Agali et tous les leaders du JNIM sont sur le territoire algérien. Vous avez vu, ce n'est pas pour rien que l'Algérie a abattu un drone malien. C'était pour protéger ces terroristes de haut profil. En 2016, le journal Le Monde a écrit que Yad Agali était dans un hôpital à Tamaracet. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'Algérie a abattu un drone malien. À l'époque, il avait été dit que le drone s'est écrasé, officiellement. Mais ils ont dit qu'ils ont abattu parce que les drones avaient franchi leur territoire. Il fallait aller démentir ça devant la Cour internationale de justice. Mais vous avez vu qu'ils ont refusé d'aller s'assumer là-bas. Donc ça en dit long déjà sur cette réalité. En 2016, le journal Le Monde a révélé que Yad se soignait dans un hôpital de Tamaracet et que l'armée française voulait agir contre lui, mais elle a eu peur pour ne pas froisser les Algériens. Les travaux du Britannique Jeremy Kennan expliquent assez la complicité de l'Algérie dans cette histoire de terrorisme au Sahel. Un officier malien des renseignements maliens, le colonel Ould Lemana, avait dénoncé que l'État algérien est au cœur de AQMI. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou. Donc, face à des réalités que vous ne comprenez pas, ça fait que les conclusions sont toujours biaisées et même complètement hors sujet. Non, la première réaction qui me revient, c'est par rapport au peuple malien, parce qu'une guerre, ce sont des vies brisées, ce sont des familles disloquées, c'est une reconfiguration même de l'espace et des relations. J'ai deux questions pour notre invité en duplex. Au regard de l'attaque qui était vraiment coordonnée de façon stratégique et puis de l'alliance entre ces deux groupes qui apparemment n'avaient rien en commun, mais qui se sont mis en commun par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'anticipation, du renseignement pour éviter que cette attaque soit vraiment coordonnée de cette façon? Et la deuxième question, on a observé sur les réseaux sociaux que Africa Corps aurait négocié son départ avec l'Algérie.
Est-ce que les autorités maliennes étaient informées des négociations et quelle était leur position vis-à-vis de cela? Abdoul Niang? Bon, je commence par la deuxième question. Il paraît que les Russes ont abandonné le Mali. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, la guerre se mène dans un champ immatériel. Ça, c'est celui de l'information. Et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Il faut bien voir ces acteurs et voir leur position par rapport au terrorisme au Sahel pour comprendre ce qui se passe réellement. Je ne commente pas ces rumeurs parce que nous parlons d'un sujet assez sérieux qu'est le terrorisme international. En plus de ça, la première question... Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas passer par devers ce sujet. C'est un sujet de grande importance. Je veux dire, Africa Corps, c'est le partenaire le plus stratégique aujourd'hui de l'État malien, du gouvernement actuel de la République du Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Donc vous ne pouvez pas passer sous silence ce sujet. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu une négociation? Donc, ce n'était pas prudent pour l'expert de venir sur le plateau. Très bien. Alors on va reformuler. Excusez-moi. Ce n'était pas prudent pour un expert de venir sur le plateau raconter cela sans consulter la page officielle de Africa Corps qui a publié les vidéos de ses interventions en direct. On va reformuler. Vous avez vu combien de terroristes ils ont abattus et combien de véhicules ils ont détruit, dont des véhicules blindés. Abdoul Niang, on va reformuler. On va reformuler. Permettez qu'on reformule. C'est important de ne pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal? Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ce discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain, la réalité est tout autre. Je vous ai dit que la guerre se mène sur un terrain immatériel, celui de l'information dans notre pays, et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Posez cette question aussi. Deuxième question, ils essaient de mettre en doute la capacité d'anticipation, c'est-à-dire les renseignements. Et je pense que le patron des services secrets ivoiriens ne sera pas content de vous si vous entendez dire qu'il a été incapable lors des attaques terroristes contre le Grand Bassam. C'est ignorer complètement la nature de ces phénomènes asymétriques et la nature de l'ennemi qui est adaptatif également. Est-ce que vous pensez que le 11 septembre est l'indicateur de l'incapacité des Américains à protéger leurs citoyens? Est-ce que vous pensez que la France a été incapable de sécuriser ses citoyens parce qu'il y a eu des attaques terroristes simultanées le 13 novembre 2015, y compris à quelques mètres du président de la République qui était dans un stade de football? Je crois que c'est des affirmations... Vous avez posé beaucoup de questions. À notre décharge, Abdoul Niang, on dira peut-être qu'aucun de ceux-là n'ont fait un coup d'État et n'ont dit qu'ils viendraient pour mettre fin à une situation qui n'avait que trop duré pour enlever la population dans la souffrance. Donc quand 5 ans après, une telle situation arrive et qu'on arrive à avoir des terroristes dans la ville Gardisson, au cœur même du régime, il y a à se poser des questions. Donc reconnaissez que la question a bien un sens. Nous sommes en train de parler de deux choses différentes. Et en tant qu'un expert de défense sur le plateau, il ne fallait pas faire cette confusion parce que vous confondez la perfection et la vulnérabilité. Et nous sommes en train de parler de la résilience. Aucun système sécuritaire n'est infaillible, aucun au monde. Et les renseignements également peuvent avoir des informations. L'information n'est pas le renseignement. Les informations peuvent être incomplètes ou ambiguës. Il faut un travail pour savoir. Il faut aussi, souvent même quand vous interpellez des suspects terroristes, les cellules sont cloisonnées, ce qui fait que l'interpellation de 2 ou 3 personnes ne permet pas de démanteler l'ensemble du réseau. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les renseignements. En plus de ça également, vous parlez de Kati, de Bamako. Pourquoi vous ne parlez pas de New York? Ça, c'est le cœur même de la première puissance mondiale qui a été frappée avec plus de 3000 victimes. Vous pouvez parler de cela. Mais pourquoi celui du Mali serait toute la résultante d'un échec, d'une approche sécuritaire? Très bien, merci beaucoup, Abdoul Niang. Qui a intérêt à construire ces narratifs. Merci, on va permettre à Oumar Gaël Lakpa de faire son intervention aussi. Nous voilà de retour dans la quotidienne info pour aborder le tout dernier virage avant le grand duel ce soir. En duplex depuis Bamako, avec nous, Abdoul Niang, journaliste malien. Abdoul Niang, la mort du ministre Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, est confirmée. Quel impact politique et militaire immédiat? Il y a 23 millions de Sadio Kamara au Mali, et également des centaines de milliers... Il n'y a pas 23 millions de ministres de la Défense au Mali, Abdoul Niang. Oui, j'ai parlé de Sadio Kamara. C'est désormais une figure, un mythe que les ennemis du Mali ont créé en l'attaquant physiquement. Et c'est un digne et brave
produits de l'armée malienne. Je remercie quand même ceux qui ont voulu se faire interprète des souffrances des Maliens. Mais je ne sais pas, ils parlent au nom de quel Malien. Et vous voyez, malgré toutes ces difficultés, les Maliens continuent toujours de soutenir. Vous avez vu les Maliens dans la rue main-nuit pour affronter les organisations terroristes. On parle de... Quel est l'impact politique, politique et militaire de la mort du ministre de la Défense, Abdou Niang? Je vous dis que la détermination de l'État du Mali et du peuple malien ne fait que renforcer. Et contrairement aux Cassandres qui veulent voir autre chose, ils seront surpris davantage de la capacité de réponse du vaillant peuple du Mali et de nos forces armées et de défense. Le Mali n'est pas n'importe quel pays et nous ne faisons que démontrer chaque jour cela. Je crois que mon frère Ozias a très bien fait de rappeler que l'armée malienne est aujourd'hui une puissance. Et ça répond à la question de quelqu'un qui disait qu'en 6 ans, les militaires sont au pouvoir. Mais quel est le résultat? Donc c'est ça, l'un des résultats. Aujourd'hui, l'armée malienne qui avait été mise à l'infinitif par les Français est aujourd'hui l'armée la plus puissante, sinon l'une des plus puissantes de notre espace. Et il a même dit que c'est aujourd'hui l'armée une armée plus puissante que celle de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a dit. Et donc, je pense que si vous dites ça, certains de vos compatriotes pourraient être amenés à vous juger, Abdou Niang, quand vous dites ça, qu'on se retrouve face à la réalité implacable de cette attaque barbare qui est survenue au cœur même du régime, dans une ville garnison, là où vit le président de la République et le ministre de la Défense qui perd la vie malheureusement. Je pense qu'on devrait relativiser aujourd'hui. Et quand les États qui sont les puissances mondiales soutiennent une organisation, utilisent des terroristes comme proxy, tout est possible. Le guide iranien a été éliminé de quelle manière? Le président Kadhafi a été assassiné de quelle manière? On peut mettre en doute la capacité de son armée. Bachar a été chassé du pouvoir. De quelle manière? On parle de terrorisme, mais pourquoi ne voyez-vous pas, malgré votre expertise, des mains occidentales et derrière tous ces événements? Et ce qu'on a vu en Afghanistan, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière ça, qui sont les États? En plus de ça, pourquoi ne jugez-vous pas la décennie de présence des forces françaises et onusiennes? Et quand l'armée française venait, la menace était plutôt au nord du Mali. Mais après une décennie, la menace s'est étendue au centre du Mali. Il y a eu combien d'attaques spectaculaires à Bamako quand MINUSMA et Barkhane étaient là? Et c'est pendant cette décennie de présence des forces occidentales que la menace s'est étendue au Niger et au Burkina Faso. Mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Très bien. Gaël Lakpa a justement une question pour vous. Grand Bassam a été Gaël Lakpa, justement une question pour vous, Abdou Niang. On va l'écouter si vous permettez. Si vous permettez, on va écouter Gaël Lakpa qui a une question. Abdou Niang, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, messieurs. On a pu remarquer lors de l'attaque qu'on n'a pas, en tout cas officiellement, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent... Non, Abdou Niang, moi je pense que malheureusement, on n'a plus de minutes. Justement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdou Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, messieurs, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Merci.